Occuper son chien pendant son absence, c'est primordial. Sauf si vous aimez qu'il s'ennuie et fasse des bêtises dans la maison. La majorité du temps, votre chien détruit tout pendant votre absence parce qu'il n'a rien à faire. En effet, la plupart des gens ne pensent pas vraiment à se mettre à la place de leur chien et c'est ce qui donne de l'incompréhension des deux côtés. Dans cette vidéo, je me propose de vous éclairer en vous livrant 5 conseils et 12 solutions pour mieux vous occuper de lui pendant votre absence. Après ça, vous serez, je l'espère, plus proactif en cas de bêtises. Voyons maintenant pourquoi votre chien fait des bêtises pendant votre absence. En général, on retrouve 3 causes majeures. Une mauvaise gestion de sa frustration, un manque d'activité, l'anxiété liée à la séparation. Avant de rentrer dans le vif du sujet et vous livrer mes solutions concrètes pour occuper votre chien, je vais vous donner 5 conseils cruciaux, rien que ça. Mon premier conseil est de faire les choses petit à petit. L'anxiété de la séparation n'est pas quelque chose qui se gère de façon brutale. C'est un véritable processus à mettre en place sur du long terme. Envisagez donc des exercices d'entraînement en vous absentant d'abord 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, etc. Cela vous permettra d'habituer votre chien petit à petit. Cette méthode est décrite plus en détail dans le livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Les résultats sont assez rapides et se font sentir dès les 2 premières semaines. Vous retrouverez le livre dans la description. Mon deuxième conseil est de supprimer tout rituel. On a déjà tous fait cette erreur au moins une fois et je parie que vous aussi. Sans vous en rendre compte, il arrive souvent que vous reproduisiez des rituels avec votre chien. Et non, je ne parle pas de rituels religieux. Je veux dire par là que, systématiquement avant de sortir de la maison, vous vous prenez à caresser votre petite boule de poil, lui dire au revoir et lui témoigner de la tendresse. Supprimez ce type de rituel, car cela ne fera qu'augmenter sa frustration de vous voir partir. Oui, je sais c'est difficile, mais courage. Mon troisième conseil est de brouiller les pistes. Je veux dire par là qu'avant de sortir, on met des chaussures et un manteau. C'est normal, on ne va pas sortir en pyjama. Sauf que le chien, lui, observe tout ça et fait le lien entre les sorties et les actions qui la précèdent. Maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir brouiller les pistes, soit en enfilant vos chaussures sans véritablement sortir, soit en sortant sans chaussures. Bon, ok, pas la peine d'aller si loin où tout le voisinage va vous regarder bizarrement. Retenez juste que ces conseils permettent de déconditionner votre chien et faire en sorte qu'il n'associe plus le fait de se vêtir à un départ et donc quelque chose de négatif. Vous pouvez aussi vous vêtir et prendre vos clés à l'abri de son regard. Mon quatrième conseil est d'ignorer votre chien. Pour mieux lui apprendre à gérer sa frustration face à la solitude, ignorez-le lorsqu'il se fait trop insistant. Vous pourrez le rappeler lorsqu'il sera passé à autre chose. Cela lui montrera que le fait de ne pas avoir votre attention durant un temps n'est finalement pas si dramatique. Mon cinquième conseil est de ne pas punir votre chien suite à une absence. N'oubliez pas qu'un chien vit au jour le jour. Si vous le punissez lorsqu'il fait une bêtise durant votre absence, il ne comprendra pas le motif. Il aura déjà oublié pourquoi vous êtes en train de le punir et sera passé à autre chose. Maintenant que je vous ai donné mes conseils, je vais vous donner les 12 solutions et outils pour occuper son chien pendant votre absence. Gardez en tête que votre chien fait généralement ses bêtises durant les 30 premières minutes de votre absence. Si vous parvenez à l'occuper durant ce laps de temps, c'est gagné. Il n'y aura pas de destruction. Ma solution numéro 1 est d'utiliser un distributeur de balles automatisé. Et oui, ça existe vraiment. Même en votre absence, vous pourrez permettre à votre chien de s'amuser avec un distributeur de balles automatisé. Plutôt génial, non ? Vous allez en retrouver un dans la description de cette vidéo. Ma deuxième solution est de réserver un jouet spécifiquement pour les absences. Comme les humains, les chiens finissent par se lasser. Utiliser toujours le même jouet peut très vite devenir ennuyeux pour lui. Je vous conseille donc de réserver un jouet spécifique que vous ne lui donnerez que durant vos moments d'absence. Vous retrouverez le lot de jouets que je conseille dans la description. Ma troisième solution est d'utiliser le jouet d'occupation de type Kong. Le jouet de type Kong vous permet de cacher des friandises à l'intérieur et d'occuper votre chien à les trouver. Croyez-moi, il en aura pour un moment. Vous retrouverez mon jouet de type Kong favori dans la description. Ma quatrième solution est de réduire l'espace de votre chien. En réduisant son espace, vous réduirez son stress. S'il y est habitué, vous pourrez utiliser une caisse de transport. Ma cinquième solution est le jeu de pistage. En cachant des friandises un peu partout dans la maison, votre chien aura un malin plaisir à tenter de les retrouver. Il ne verra plus le temps passer. Ma sixième solution est d'utiliser le Snuffle Mat. Le Snuffle Mat, ou tapis de fouille, est un jouet pour chien très tendance. Avec ses différents compartiments permettant de cacher de la nourriture, il vous permettra d'exercer les sens de votre chien et de l'occuper un petit moment par la même occasion.
Vous retrouverez le tapis de fouille que je vous préconise dans la description. Ma 7e solution est de lui laisser un de vos vêtements. Ceci est une solution à utiliser sur le court terme. L'idéal serait qu'il puisse s'occuper sans ce type d'artifice. Utiliser un vêtement imprégné de votre odeur aura tendance à diminuer l'anxiété de séparation qu'il ressent lorsque vous quittez la maison. Ma 8e solution est d'utiliser le potentiel de la télévision. Certaines émissions télévision pour chiens parviennent à les captiver. Essayez sur votre chien par exemple, pour voir si ça fonctionne sur lui. Dans le même style, les émissions de radio ou un bruit de fond peuvent faire l'affaire pour qu'il ait moins l'impression d'être tout seul. Ma 9e solution est de faire en sorte d'utiliser le renforcement positif. Faites-le en associant votre départ à quelque chose de positif. Par exemple, laissez-lui toujours un bel os à ronger ou un bon repas avant de partir. Ma 10e solution est de faire en sorte que votre chien se dépense plus. Faites-lui faire du sport ou une promenade d'1 heure ou plus avant de vous absenter. Vous verrez qu'après ça, il ne pensera plus qu'à dormir et se reposer. À moins qu'il détruise même en dormant, cela m'étonnerait qu'il fasse quelque chose que vous n'aimez pas après ça. C'est le conseil le plus important. Ma solution numéro 11 est d'utiliser une phéromone anti-stress. Pour apaiser un chien anxieux, rien de mieux qu'une phéromone naturelle et anti-stress de la marque Adaptil. Vous la retrouverez dans la description. Ma solution numéro 12, et dernière solution, est d'utiliser un élixir naturel. Je vous conseille d'utiliser les fleurs de bac pour apaiser votre chien. C'est un élixir naturel qui lui permettra de retrouver facilement son équilibre émotionnel. Je vous ai mis un lien vers ce fameux élixir dans la description. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like. À la prochaine.